Bienvenue dans cette formation exclusivement consacrée au carnet d'ordre. Durant cet apprentissage, nous allons voir qu'est-ce que le carnet d'ordre et à quoi il va nous servir. Quels sont les différents types d'ordre, les outils qui gravitent autour du carnet d'ordre et aussi comment le paramétrer dans la plateforme de Sierra Chart. Allez, sans plus attendre, on va tout de suite répondre à cette première question. Qu'est-ce qu'un carnet d'ordre? Eh bien, un carnet d'ordre, c'est un recueil sur lequel s'affichent tous les ordres d'achat et de vente d'un titre, c'est-à-dire d'un marché financier. Ces ordres d'achat, tu les retrouves dans cette colonne bleue et les ordres de vente dans cette colonne rouge. Nous les appelons la profondeur de marché. Retiens bien cette désignation, elle est très importante pour la suite. C'est grâce au carnet d'ordre que nous allons pouvoir prendre position dans le marché. Ici, par exemple, dans cette représentation, tu retrouves le carnet d'ordre équipé de trois colonnes. Tu as la colonne des prix au centre. En bleu à gauche, ce sont les acheteurs, aussi appelés les bids, les buys. Ils composent la profondeur de marché acheteuse. La colonne en rouge, ce sont les vendeurs, les asks, les sell. Ils composent, eux, la profondeur de marché vendeuse. Commençons par nous intéresser à cette profondeur de marché acheteuse. Tous ces chiffres ici, ce sont des lots dits en attente d'être exécutés, et j'aimerais bien même employer le terme des lots en attente d'être agressés. Ces lots, nous les appelons les ordres passifs, les ordres en attente ou encore les ordres limites. Prenons un petit exemple. Ici, là où j'ai surligné en jaune au niveau du prix 136,09, nous retrouvons 66 lots acheteurs passifs en attente. Eh bien, ces 66 lots peuvent être composés d'une seule et même personne qui souhaite acheter 66 lots ici à ce niveau de prix. Mais ce peut être aussi 66 personnes avec un lot chacune. Pour l'instant, il ne nous est pas possible de savoir ou de connaître comment est divisée cette case. Sierra Chart te le propose avec un des abonnements à 56 $ par mois, il me semble, et donc te permet de connaître la division de chaque case à l'intérieur de la profondeur de marché. Et nous retrouvons exactement la même chose ici dans la profondeur de marché vendeuse. Ce sont tous les ordres en attente d'être exécutés, des ordres en attente d'être agressés. Ce sont les ordres passifs vendeurs, qui sont aussi appelés ordres limites vendeurs. Je prends exactement le même exemple ici à ce niveau de prix sur 136,151. Nous retrouvons 72 lots en attente d'être exécutés. Il peut s'agir d'une personne avec 72 lots en attente ou bien 72 personnes avec un lot chacune. Voilà, dans cette première vidéo, nous venons d'aborder les sujets de la profondeur de marché. Nous avons parlé de lots en attente, de lots passifs, aussi bien acheteurs que vendeurs. Tout au long de cette formation, je te parlerai de passif vendeur, de passif acheteur. Il est donc très important que tu assimiles bien ces termes. N'oublie pas, les lots passifs génèrent la profondeur de marché. Maintenant que tu as bien compris que sont des lots passifs, qu'est-ce que la profondeur de marché? Nous allons faire une petite parenthèse et dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai comment évolue un marché et surtout qu'est-ce que la mécanique des prix. À tout de suite dans cette prochaine vidéo.